Alors, quelles sont ces fameuses 5 phrases de persuasion? Pourquoi ces méthodes fonctionnent et marchent? Et surtout, comment appliquer toutes ces phrases pour arriver à ses fins? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Salut à toi, mon nom est Kamal et je suis le fondateur de séductionbykamal.com, un site que j'ai créé déjà en 2007 pour aider les hommes et les femmes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes et rencontrer le grand amour. Et si tu viens de tomber sur cette chaîne, eh bien, je t'invite à t'abonner. Ici, on parle de séduction et de développement personnel et je suis sûr que tu vas te plaire parmi nous. Alors maintenant, les techniques de persuasion, bien les techniques de manipulation, eh bien, il faut avouer, parfois, on a juste besoin d'un petit push pour arriver à ses fins parce que justement, les êtres humains, c'est des êtres rationnels, malheureusement ou bien heureusement, et parfois, nous faisons appel à la logique. Mais comme j'ai dit, il suffit d'un petit push, d'un petit truc, d'où l'intérêt d'apprendre des techniques de persuasion, voire de manipulation. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc cette technique de manipulation. Donc, je vous invite à aller regarder cette vidéo juste après avoir regardé celle-là. Comme je le dis toujours, quand je parle de manipulation ou bien de persuasion, les gens ont tendance à penser que c'est mal, on va blesser, on va manipuler, on va persuader. Ce n'est pas vraiment le cas. Donc, il suffit d'adopter un open mind. Il faut avoir l'esprit ouvert parce que, comme j'ai dit, la première fois où j'ai lu mon tout premier livre sur la manipulation, celui de Robert Cialdini, donc Influence et manipulation. Donc, c'est tout simplement un livre, un must. Si vous êtes intéressé par le développement personnel, c'est un livre que vous devez absolument lire. Donc, je vais vous mettre le lien en bas dans la description. On part par exemple dans mon cas, de mon histoire, j'ai commencé à m'intéresser à la persuasion parce que ça a commencé avec en fait dans les boîtes de nuit. Il y a toujours le videur qui te fait chier et qui ne te laisse pas rentrer en inventant une excuse à la con. Et donc je devais arriver à mes fins parce que quand j'étais jeune, en fait, quand j'apprenais un petit peu la séduction, j'avais pas les moyens, j'avais pas ce qu'on appelle le social proof, la preuve sociale, et donc j'étais pas le VIP que je suis en ce moment. Bref, l'idée, donc ça a commencé en fait dans le monde des boîtes de nuit, des soirées et tout ça. Et la première fois où j'ai utilisé une technique de persuasion et ça a marché en fait, donc j'étais devant la boîte de nuit et là le videur qui me dit écoute, non, je vais pas te laisser rentrer parce que c'est une soirée privée, ou une autre excuse à la con, il faut être accompagné, ou bien tout simplement il va te dire il faut réserver, blablabla. Et donc là, j'ai dit la toute première phrase de persuasion. Est-ce que vous avez déjà fait une exception? Donc là, je dis, est-ce que vous avez déjà fait une petite exception? Et donc là, le mec, il s'arrête et il commence à dire, ouais, c'est vrai que je suis tout le temps sévère et j'applique les règles. Comme je dis, parce que les gens, ils sont tout simplement, on est logique en fait, on cherche des explications tout le temps. Mais si on applique une toute petite technique de persuasion, eh bien, ça marche. Parce que je me rappelle de ce soir-là, j'ai dit, est-ce que vous avez déjà fait une petite exception? Je suis sûr que ça ira, je suis sûr que ça passera. Et donc là, le mec m'a dit, il a commencé en fait à penser, à regarder un petit peu son boss. Et en fin de compte, il m'a dit, bon, allez, vas-y, rentre, amuse-toi bien. Et donc, ça a marché. Donc, d'où l'intérêt, comme j'ai dit, de s'intéresser aux techniques de persuasion. Ce qui me ramène en fait à la deuxième phrase de persuasion qui est la suivante. Si j'étais à ta place, je ferais la même chose. Donc, je répète, si j'étais à ta place, je ferais la même chose. Donc là, si vous êtes quelqu'un, si vous êtes en train de négocier ou vous voulez convaincre quelqu'un de faire quelque chose pour vous, et donc vous voyez cette personne qui est un petit peu bloquée, qui ne veut pas sauter le pas. Donc là, si vous faites preuve d'empathie,
vous allez arriver à vos fins en disant en fait que je comprends tout à fait ta position, mais, et donc là, vous enchaînez avec votre argument. Donc là, la personne va s'arrêter et va se dire, ah tiens, le mec, il comprend vraiment ma position, donc on doit collaborer, on doit tout simplement, comme j'ai dit, faire preuve d'empathie parce que c'est diaboliquement efficace. La troisième phrase, et ça c'est une technique de vente en fait, donc, si vous êtes toujours peut-être dans la négociation ou bien vous êtes par exemple dans un entretien, parce que souvent vous avez donc cette interview, vous avez cette question à la fin d'une interview ou bien d'un entretien et donc là le recruteur va vous dire est-ce que vous avez des questions? Donc là vous pouvez dire si vous auriez donc la chance de m'embaucher, comment sauriez-vous que je suis le candidat parfait? Et donc là, ce qui va se passer en fait, c'est que le recruteur va commencer à vous qualifier. Et donc, il va commencer à imaginer tous les avantages que vous allez ou bien que vous aurez. Et donc là, il va, comme je dis, il va commencer à vous qualifier. Il va commencer en fait à s'auto-programmer pour vous embaucher. Donc là, comme je dis, c'est une technique de vente assez connue. Par exemple, vous pouvez dire à une femme dans un contexte de sélection, pourquoi vous avez décidé de me rencontrer pour ce premier rendez-vous? Et donc là encore, la femme va chercher à s'auto-convaincre pour vous donner, pour expliquer, pour raisonner. L'avantage essentiel, c'est que vous allez être qualifié. Elle va donc s'auto-convaincre et dire, bon voilà, j'ai rencontré ce mec parce qu'il est intéressant, parce qu'il est sexy ou je ne sais pas quoi. Et comme je l'ai dit, c'est une technique qu'on utilise assez souvent dans le domaine de la vente, surtout quand vous voulez acheter une voiture. Donc là, le vendeur va vous dire, bon voilà, pourquoi vous avez choisi notre marque, pourquoi vous voulez acheter notre marque et pas la vôtre. Et donc là, vous allez commencer en fait à vous vendre. C'est une technique diaboliquement efficace. La quatrième phrase de persuasion est toute simple. Technique du pied dans la porte ou bien en anglais, yes ladder. Alors, la technique est simple en fait. Vous devez commencer toujours par formuler une petite requête que votre interlocuteur ou bien l'autre personne va accepter. Donc, dans un contexte de séduction, donc au lieu d'aller directement à une fille, lui dire écoute, est-ce que tu veux boire un verre avec moi? Donc là, commencez avec des trucs, voilà, une petite question, ou bien une petite requête qu'elle va accepter. Par exemple, est-ce que tu vis dans le coin ou bien est-ce que tu viens dans ce café assez souvent? Elle va dire oui. Est-ce que tu aimes bien le café? Est-ce que tu aimes bien le thé? Elle va dire oui, oui, oui. Et donc là, vous allez l'habituer en fait à dire oui, oui, oui. Si vous avez donc généralement, vous devez avoir 2 oui avant le grand oui dont vous avez vraiment besoin. Donc si vous avez envie de prendre le numéro de téléphone d'une fille, vous allez lui dire alors est-ce que tu viens ici souvent? Est-ce que tu aimes le café? Bon, bref, des questions vraiment voilà, qui sont dans le contexte, bien évidemment, c'est très important. Et donc là, vous allez lui dire bon, sinon, est-ce que tu peux me donner ton numéro de téléphone? J'aimerais bien t'inviter la semaine prochaine pour parler, pour discuter autour d'un cappuccino. Et donc là, elle va accepter. Et nous avons comme la 5e technique ou bien la 5e phrase de persuasion, c'est de tout simplement utiliser ou bien ajouter le nom de la personne avec qui ou bien la personne que vous voulez persuader. Dans le cas du videur, par exemple, ils ont souvent leur nom dans le truc là, dans le tag. Par exemple, si le mec il s'appelle, je sais pas, Bob, je lui dis écoute Bob, vous pouvez faire une petite exception ce soir. Rien que le fait d'ajouter le nom de la personne dans votre phrase de persuasion augmente vos chances de justement persuader ces personnes. Et ce n'est vraiment pas compliqué, donc essayez toujours, surtout que si vous rencontrez par exemple une personne pour la première fois, donc essayez toujours de mémoriser leur nom parce que c'est très très important. Donc bonjour Bob, ça va? Vous allez très bien? Dites-moi Bob, est-ce que vous avez… Et donc là, vous aurez toujours l'attention des gens. Parce que, comme j'ai dit et comme je l'ai expliqué, donc le fait d'entendre, bien d'écouter notre nom, bien notre prénom, c'est comme une sorte de symphonie musicale pour nos oreilles. Question du jour. Est-ce que vous avez ou bien vous connaissez d'autres phrases de persuasion? Donc, n'hésitez pas à les partager avec nous en bas dans les commentaires. Comme je l'ai dit toujours, ici, on essaie de développer cette communauté. On va bientôt atteindre les 100 000 abonnés. Donc, vous
invite et vous encourage à toujours partager vos expériences, vos histoires et vos conseils parce que le plus important, c'est de vraiment communiquer avec les autres et progresser ensemble. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo, donc 5 phrases de persuasion. Si vous l'avez aimé, donc merci de laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et surtout, partagez la vidéo avec quelqu'un qui a besoin de la regarder. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez maintenant sur le bouton s'abonner en activant les notifications, c'est très important. Et enfin, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de télécharger votre copie de mon guide gratuit, les 7 sujets de conversation pour captiver une fille et la séduire à coup sûr. Donc, vous avez l'adresse qui s'affiche en bas, www.7sujetsdeconversation.com. Allez-y, téléchargez votre copie, c'est gratuit. Une fois encore, merci de votre confiance, merci de votre fidélité, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mon nom est Kamal et je suis le fondateur de séductionbykamal.com. Prenez soin de vous, restez gentlemen et je vous dis à très bientôt. Peace.